Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, en Côte d'Ivoire, l'autoroute reliant Abidjan à Bouaké a été inaugurée hier par le vice-président M. Tiemoko Mile Kone. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement des travaux de bitumage de 13 km de voies ont été effectués par M. Fidel Sarasoro, ministre, directeur de cabinet du président de la République. Enfin, en musique, nous suivrons ce reportage sur le rap gospel, un moyen efficace pour évangéliser la jeunesse. Bienvenue à cette édition. Nous débutons en Côte d'Ivoire où les deux principales villes de ce pays sont désormais reliées par une autoroute de 96 km. Cette autoroute de la section Thiébissou-Bouaké, qui est en prolongement de l'autoroute du Nord, a été inaugurée hier par le vice-président M. Tiemoko Mile Kone. Le vice-président de la République, Tiemoko Mile Kone, a pour sa part dit sa joie et sa fierté face à cette importante réalisation qui constitue une autre preuve de la marche résolue de la Côte d'Ivoire vers le progrès et le développement. Cette infrastructure routière constitue, à n'en point douter, une force motrice pour le progrès et le développement socio-économique de notre pays. Dans ce domaine, il est peut-être nécessaire de repréciser que la vision du chef de l'État est claire. Cette vision a été largement développée et opérationnalisée à travers les différents plans de développement mis en œuvre depuis 2012. L'objectif visé est de doter notre pays d'un réseau routier et autoroutier moderne, répondant aux meilleurs standards internationaux afin de faciliter les liaisons entre nos villes et rendre nos localités plus accessibles. Oui, nos populations doivent voyager autant que possible dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Mesdames et messieurs, en janvier 1975, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, lançait les travaux de construction de l'autoroute du Nord avec pour ambition de relier dans un premier temps Abidjan à la ville de Yamoussoukro. Cette noble ambition a été partiellement réalisée par la mise en service en 1982 de la première section de l'autoroute reliant Abidjan à Saint-Grobo. Il a fallu attendre bien plus tard pour que le président Alassane Ouattara procède à l'inauguration de la section Saint-Grobo-Yamoussoukro le 11 décembre 2013. À cette occasion, le président de la République avait annoncé sa ferme détermination à poursuivre la construction de l'autoroute du Nord jusqu'aux frontières avec le Burkina et le Mali. L'axe Thiébissou-Bouaké de l'autoroute du Nord permet ainsi de réaliser le chaînon manquant pour interconnecter les deux plus grandes villes économiques de la Côte d'Ivoire, Abidjan et Bouaké, et aussi de rapprocher Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, des capitales de la sous-région ouest-africaine. Notons que les études pour la section Bouaké-Kanaolo, longue de 117 km, sont très avancées. Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire où l'un des projets du plan d'urgence de développement local dans le pays s'est ouvert à Korogo avec la première phase du projet de bitumage des voies de la ville. Ce projet permettra le bitumage de 13 km de voies. Le lancement a été fait par M. Fidel Sarasoro, ministre, directeur de cabinet du président de la République. Bientôt, 13 km supplémentaires de bitume pour la ville de Korogo. De Koko à Banaforo, en passant par Dalika, Aoussabougou et Delafosse, sans oublier Sonzoribougou et zones industrielles. Tous ces quartiers bénéficieront de ces infrastructures routières mises à disposition des populations par le chef de l'État, Alassane Ouattara. En son nom, son ministre directeur de cabinet Fidel Sarasoro est venu annoncer la bonne nouvelle et lancer les travaux de la première tranche. Une nouvelle qui réjouit les riverains.
Il y a plusieurs personnes qui sont passées, essayer de faire un reprofilage, mais toujours est-il que quand il y a la pluie, la route est vraiment dégradée, on ne peut même pas passer. On a eu la nouvelle à peu près une semaine, on était vraiment contents. L'attente a été longue pendant plusieurs années et aujourd'hui, si on a eu des autorités telles que monsieur le directeur de cabinet du président de la République qui est venu pour faire le lancement, on peut croire que cette fois-ci sera la meilleure ou soit la bonne. Il n'y a pas de canal pour que l'eau puisse couler. Quand il pleut net, on attrape les enfants, sinon l'eau risque de les emporter. Et si Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, pour goudronner nos voies, nous sommes très émus, nous sommes très contents. Livrant les précisions sur les différents axes à bitumer, Abou-Nibi Coulibaly, conseiller technique du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, a indiqué qu'il s'agit d'améliorer des voies importantes au vu du flux d'usagers qu'elles accueillent. La première phase est 5 km que nous lançons aujourd'hui. Et dans les 5 km, Coco à 2 km et demi. 13 km supplémentaires de bitume pour la ville de Korogo, un projet qui s'inscrit dans le plan d'urgence de développement local du chef de l'État Alassane Ouattara. Son collaborateur fidèle Sarasoro a expliqué aux populations qu'au-delà des grands travaux à travers le pays, le chef de l'État est à l'écoute de leurs besoins. Le bitume est extrêmement important. Par exemple, ça permet d'assainir la ville, une certaine propreté, mais également ça permet une certaine fluidité dans la circulation. Et le chef du village l'a dit aujourd'hui, nous sommes satisfaits nous-mêmes de savoir que notre requête a été acceptée par le président de la République. Et aujourd'hui, nous lançons ces travaux-là au nom du président de la République, au nom du gouvernement, et nous en sommes satisfaits. La première tranche de ces travaux complémentaires de bitumage de la voirie de Korogo va durer 6 mois. En Guinée, la BAD, la Banque africaine de développement, a annoncé un financement de 28 millions de dollars pour permettre au pays de développer son secteur agricole. C'est dans cet élément. Dans le but de promouvoir l'agriculture en Guinée et de renforcer le secteur de la production du maïs et du soja, la Banque africaine de développement BAD a annoncé un financement de la dite filière à hauteur de 28 millions de dollars. Cette initiative vise à stimuler la croissance économique et à améliorer la sécurité alimentaire et à créer des opportunités d'emploi dans le secteur agricole. Grâce à ce financement, la Guinée sera en mesure d'accroître sa production de maïs et de soja, deux cultures essentielles pour répondre aux besoins alimentaires de la population et pour soutenir l'industrie agroalimentaire du pays. Déjà, il faut dire que le secteur agricole guinéen est un secteur encore et largement informel qui a besoin de beaucoup de financement, de beaucoup de projets afin de pouvoir structurer l'ensemble des chaînes de valeur au niveau des différentes filières. Et donc, ce financement-là qui intervient après un contexte sociopolitique défavorable pour la Guinée est un financement très important qui va permettre à ces deux filières-là, notamment la filière maïs et la filière soja, de pouvoir se relancer. En plus de renforcer la productivité agricole, le projet devrait également contribuer à résoudre des problèmes importants dans le secteur agricole en renforçant la résilience climatique des agro-éleveurs. En termes d'impact de ce financement sur les producteurs guinéens, il faut dire que c'est un financement qui va adresser l'ensemble de la chaîne de valeur en partant de la production, de la transformation, de la commercialisation et également favoriser l'inclusion financière au niveau du pays. Et donc, il y va sans suite que ce financement va pouvoir améliorer le revenu des acteurs, non seulement à travers l'accroissement des productions, parce qu'il y aura des nouvelles innovations qui vont être introduites. Ils auront accès à de la semence améliorée, à la semence de qualité et probablement de la mécanisation. Ce financement de la BAD témoigne de l'engagement de l'institution en faveur du développement agricole en Afrique et de son soutien aux pays membres dans leur quête d'autosuffisance alimentaire. Par ailleurs, de telles initiatives permettront à la Guinée d'exploiter pleinement son potentiel agricole et ainsi de contribuer à la lutte contre la faim et la pauvreté dans la région. Enfin, en musique, la 3e édition de République Festival a tenu toutes ses promesses. Ce festival a pour but de promouvoir la musique gospel comme le rap afin de toucher et de ramener les plus jeunes vers le Seigneur.
Le gospel est un style musical développé par les Afro-Américains pour exprimer et partager leur ferveur religieuse dans la foi chrétienne. Le gospel s'est diversifié depuis dans d'autres aires culturelles et linguistiques. Ses cheveux étaient blancs comme la neige et descendaient. C'est ainsi que l'on a vu naître, dans les années 1960-70, un gospel francophone qui aujourd'hui est en pleine expansion. À partir des années 2000, le gospel francophone fait fusion avec le rap. Retrouver un peu de love, Seigneur, et pourtant mon cœur a saigné. Un mix musical qui attire en majorité les jeunes adolescents. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, qui accueille depuis 3 ans la République Festival Urbaine Gospel, un concert à Abidjan, capitale économique du pays, où l'on voit passer des artistes du rap gospel sur scène avec la participation de plus de 15 000 jeunes. Nous sommes rendus à la 3e édition. On va dire que les challenges, et là-bas, on la met un peu plus haut chaque année. Donc cette année, on atteint à peu près 20 000, par la grâce de Dieu, participants. D'expérience d'années avant, on a énormément de gens qui ne sont pas inscrits, qu'on inscrit sur le site directement. Il y a beaucoup de jeunes et, qui aujourd'hui viennent, même, je dis que même sans qu'on ait vraiment fait appel à eux. Le rap, ce n'est pas juste du bruit, mais un mouvement culturel, une forme d'expression parfaitement structurée et organisée. Se défendent ses adeptes. En Côte d'Ivoire, la ville d'Abidjan compterait au moins 4 000 lieux de culte évangélique où le rap chrétien a une place majeure dans l'évangélisation. L'expansion du rap gospel permet à des jeunes amoureux du rap de le développer dans le milieu chrétien. Ce qui était auparavant considéré comme un style mondain est devenu une valeur sûre pour passer le message de l'évangile, notamment dans les nouveaux courants religieux. Le rap a connu un moment de sommeil pendant voilà. Mais aujourd'hui, le rap s'est réveillé. On bénit le Seigneur, voilà, pour tous les jeunes, pour tous nos frères, nos petits frères, nos fils. C'est pour vous encourager. L'expansion du gospel en Afrique francophone, c'est que comme vous le constatez, il y a eu une éclosion, une explosion de talents qui est due essentiellement au fait que on a une génération qui retrouve en fait de nouvelles expériences avec la foi, de nouvelles expériences avec la croyance en fait, la croyance chrétienne en l'occurrence, et qui aujourd'hui explore une nouvelle façon de vivre. Et vous savez que la musique en fait accompagne la vie de tous les jours, le style de vie. Et donc cette nouvelle vie-là a besoin d'avoir, on va dire, une bande sonore. Et c'est cette bande sonore aujourd'hui qui est en train d'être vraiment, on va dire, d'exploser, d'être développée. Un jour dans une vision, j'ai vu toute cette jeunesse retrouver son identité. Bien au-delà du style de vie, le rap gospel rassemble des nations, des personnes de différentes ethnies et de confessions religieuses, un véritable outil dans l'évangélisation. On peut le voir ce soir, l'expansion du gospel dans la francophonie commence par le rassemblement d'une nation. On voit une foule de jeunes rassemblés ce soir, et si on pouvait dans chaque pays, dans la francophonie, commencer à organiser ce genre de rassemblement, ça sera vraiment l'éveil et l'expansion du gospel dans la francophonie. Au fait, il faut qu'il y ait des événements. Il faut qu'on donne l'occasion aux ministres, aux chantres, aux artistes gospel de pouvoir exprimer ce que Dieu a mis en tout un chacun d'eux. Et je pense que avec le temps, avec ce qu'on constate ce soir, il y a vraiment l'éveil d'une nation. Le rap gospel véhicule des histoires et messages sur des valeurs pieuses, la vie de sainteté, les bonnes mœurs, l'évangile, afin d'impacter la jeunesse de manière positive sur des rythmes afro-dansants. L'objectif, c'est de pouvoir tout simplement provoquer au sein de la jeunesse un réveil. Alors ce réveil-là, il est tout simple.
c'est de pouvoir détourner l'attention de la jeunesse vers des valeurs, on va dire, qui sont des valeurs excellentes, qui sont des valeurs du royaume, qui sont des valeurs que Christ nous a enseignées. Et venir écouter de la musique chrétienne, donc de la musique gospel, tirer le meilleur de cette musique-là et garder dans nos oreilles des choses saines, ça aura un impact positif sur la façon avec laquelle nous et l'ensemble des jeunes qui sont présents ici, et même les moins jeunes qui sont présents ici, vont pouvoir réagir. Nous rendons grâce à Dieu, tout simplement. Si j'ai un conseil à donner à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'on peut être jeune et se garder sainement. On peut être jeune et vivre bien. Je ne sais pas, détruire sa jeunesse ou vivre mal ne signifie pas être bien jeune ou bien vivre sa jeunesse. Voilà, et être épanoui en Christ, c'est possible. Le rap gospel est une force dans le milieu chrétien. Au terme de ce festival, 250 personnes ont publiquement accepté le Seigneur, un impact qui, d'après les promoteurs du festival, pourrait favoriser l'adoption du rap gospel par les confessions religieuses plus anciennes et traditionnelles. C'est ici que prend fin cette édition de l'information. Merci de l'avoir suivi. À la caméra, Balo Mohamed. À la caméra, Ulrich Vice Charles Lagour. À la réalisation, Alpha Assanogo.